¿Qué vas a hacer sin Jesucristo? ¿Qué vas a hacer en este mundo? ¿Qué vas a hacer? Él tiene todo para ti. ¿Qué vas a hacer si estás perdido? ¿Qué vas a hacer? Dale tu vida, ¿qué vas a hacer? Jesucristo te espera a ti. Y ven, yo te pido a recibir a Cristo como tu Salvador. La vida eterna te dará a ti. Y ven, yo te pido a recibir a Cristo como tu Salvador. La vida eterna te dará a ti. Van a ser hermanos que de gracias al Señor por tu fe. Señor, gracias. Aleluya. Y de gloria a Dios, Amén. quisiera decir a la iglesia de Tarbes con mi corazón, no solamente con mi corazón, con la certeza del Espíritu Santo. Dios está en Tarbes. Aleluya. Dios está en Tarbes. Gloria a Dios. Y lo digo porque lo veo con los ojos espirituales, con los ojos de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Je parle pas de ce chemin. Dieu est à Tarbes, à l'église de Tarbes. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré tout à l'heure, j'ai vu une jeunesse et j'ai vu les visages. J'ai dit comment, Seigneur, tu fais des choses merveilleuses. Ça vient pas de l'homme. Même d'un bon conseil de l'homme, parce qu'il y en a un bon conseil, même d'un bon conseil des hommes, non assiste. Il n'y a que la présence. Hay que la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Et j'aimerais vraiment vous encourager à tous. Que Dieu soit loué, le glorifier. Parce que j'aimerais vous dire à tous, et je le dis avec conviction aussi, le retour du Seigneur est imminent. Le Seigneur revient bientôt, mes amis. Et je vois ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Amen. C'est parce que le Seigneur est à la porte. Et je bénis Dieu pour cela. Alors, mes frères et mes sœurs, vous voulez grandir avec Dieu? Pour ma part, même que ça fait des années, je vais encore grandir, prospérer, gravir. Mais je le veux, mais je ne peux pas. Mais quelqu'un, s'il est avec nous, croyez-le, vous allez découvrir des choses merveilleuses de la part de Dieu. Gloria a Dios. Vous savez, j'aimerais ce soir, mais j'aimerais se conduire par la grâce de Dieu. Gloria a Dios. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Non à l'homme, non à nous, mais donne la gloire à ton nom. Nous te le demandons au nom de Jésus. Merci, Seigneur. J'espère que tous, je le sens, parce que celui qui me juge, c'est la parole de Dieu. Mais l'amour de Dieu, elle est là. Vous savez si quelqu'un aime Dieu? Gloria a Dios. On le voit aux actes. Vous êtes d'accord? Je peux dire moi, Seigneur, 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 oh combien je suis bien avec toi, quand tout me va bien. Mais quand tout ne va mal, et qu'on est là, présent devant Dieu, ça prouve, gloria a Dios, qu'on lui fait confiance. Ça prouve que la présence de Dieu est dans ce cœur-là. Gloria a Dios. Et quand tu vois quelqu'un que Dieu aime, qu'il aime à lui, gloria a Jésus-Christ, Dieu n'est pas indifférent. Mais Dieu met tout son cœur, parce qu'avec l'amour et l'amour de Dieu, ça se lit. Vous êtes d'accord?
Ça s'attache. Amen. Et quand on s'attache à Dieu, gloria a Dios, le Saint-Esprit nous donne de la lumière, il nous donne la force, il nous donne, comment dirais-je, un zèle pour le chercher, un zèle pour le glorifier, un zèle pour méditer sa parole. Parce que sa parole nous révèle le cœur de Dieu. Amen. La parole nous révèle son cœur, nous révèle sa volonté, nous révèle ce que Dieu veut faire sur chacun de nous. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est qu'on se perfectionne non de nous-mêmes, on ne peut rien faire. La perfection, un jour, je ne sais pas si je l'ai dit ici, l'autre jour, j'étais enthousiasmé, il y avait quelqu'un, c'est de la vérité que je sais ça. Il disait, Dieu ne peut pas s'approcher de vous parce que vous n'avez pas un cœur saint. Il ne peut pas, parce que Dieu veut un cœur saint. Et tout le monde dit, oh, alléluia. Non, non, non. C'est quand il rentre le Saint dans notre cœur. Gloria a Dios. Quand il rentre le Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. Todo nace de ahí. Tout naît de là. Amen. Gloria a Dios. Et nous voulons, Père, peuple du Seigneur, plus que jamais, avec la grâce de Dieu, nous voulons lui faire confiance en toutes choses. Alléluia. Hein? Parce que Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Vous êtes d'accord, les pères? Gloria a Dios. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Et nous voulons avoir toujours les regards, non ce qui se passe, mais les regards de celui qui est le chef et le consommateur de notre foi, de notre cœur. Amen. Hein, vous avez, un jour, vous le savez, je l'ai dit des fois ici, mais je le dis partout ça. Hein, c'est mon image à moi. Quand il dit à Pierre, avance. Il a marché sur les eaux, Pierre. Il a eu une élan de foi. Parce que, vous savez, se tenir dans l'eau, hein. Eh bien, il a vu la voix de Jésus. Quand on la capte, on lui fait confiance, et ce qui est impossible, ça devient possible. Amen. Vous comprenez? Alors, il marchait vers Jésus, il avait les regards sur Jésus, et ça c'est très important, d'avoir les regards sur sa parole. La parole, c'est Jésus. Parce que Jésus, on ne comprend pas, mais la parole nous révèle le caractère, il nous révèle l'image de Jésus, il nous révèle ce qu'il veut faire, ce qu'il est, la parole. C'est-à-dire Jésus se personnifie avec la parole de Dieu. Ok? Alors, la parole de Dieu, il y en a beaucoup, pas ici, je ne dis pas, mais j'en ai vu, qui s'en passent, de ceux qui savent lire, de méditer la parole de Dieu. Non la lire comme un journal, excusez-moi de l'expression, mais la lire en la méditant. Parle-moi, Seigneur. Vous savez, quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il dit de toute parole qui sort de la boca et de la bouche de Dieu. Amen. Gloria a Dios. On grandit comme ça, gloria a Dios. Et quand nous avons faim et soif de Dieu, ça vient de Dieu. Vous savez, il y a des périodes, j'aimerais vous dire ceci aussi, parce que ça fait quand même 53 ans, c'est pas pour dire, oh, 53 c'est beaucoup, non, mais j'ai eu des fois, comment dirais-je, des périodes de manque de soif. Hein? Je voyais que la fin de méditer la parole de Dieu, j'avais comme un comme un creux, si vous voulez. Je le dis bien? Hein? Bon, comme un creux. Un passage mauvais, voilà. Mais, il ne faut pas jamais se décourager. Quand tu vois ça, Seigneur, j'avais une zèle pour te chercher, j'avais une zèle pour méditer la parole de Dieu, j'avais une zèle pour témoigner, j'avais une zèle pour parler de toi, vous voyez? Et je voyais que ça avait diminué, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas resté à les croiser, mais j'étais triste d'être comme ça, et ça c'est beau. J'étais triste, c'est-à-dire de ne pas, c'est-à-dire rentrer, être renouvelé dans le contact de Dieu. J'ai cherché le Seigneur.
le Saint-Esprit, bien sûr, Dieu te renouvelle qui que tu sois. Il m'a renouvelé avec des nouvelles forces. Alléluia. C'est-à-dire la joie de chercher Dieu, de méditer sa parole, gloire à Dieu. Amen. J'ai été renouvelé par la gloire de Dieu. Et vous savez, tous les matins, quand vous vous levez, il y a un passage dans la Bible qui dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il faut lui rappeler, renouvelle ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je sens que mes pas faiblissent. Je vois que mes mains sont en train de baisser. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous voulons que le Saint-Esprit, nous voulons que la main de Dieu, alléluia, celui qui l'a dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai quoi? Du repos. Et le repos c'est quoi? Il est avec toi. Le repos, c'est ça, qui prend soin de toi, qu'il est tous les jours avec toi. C'est ça le repos. Et Dieu ne te laissera pas tomber. Amen. Parce qu'il sent quelqu'un qui l'aime et qui le cherche. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Dieu, vous savez, je ne veux pas être long, mais j'aimerais vous laisser avec quelques paroles, un bon conseil pour moi et pour vous. Vous savez, la maison qui est édifiée, il y a une qui est édifiée sur le sable. Elle n'a pas tenu quand il y a eu des vents contraires. Elle n'a pas tenu quand il y a eu la tempête qui s'est acharnée sur cette maison, elle n'a pas tenu. Et la Bible dit que la ruine a été grande. Mais il y en a une qui l'a tenue. Pourquoi elle l'a tenue? Parce qu'il est bâti sur le roc. Et nous savons tous quel est le roc. Vous le savez? Alléluia, c'est Jésus. C'est selon la parole de Jésus. Gloire à Dieu. Vous savez, quand il y a Jésus, je n'ai pas besoin, des fois oui, pour les nouveaux, il faut les enseigner. Et nous, pour les enseigner, et pour les jeunes aussi, j'aimerais le dire. Le Saint-Esprit s'en occupe. Amen. Quand nous l'aimons, lui-même nous perfectionne pour haïr ce que Dieu a dit. Comprenez? Tout cela vient de Dieu. Amen. Vous savez, quand je m'étais... C'est la nouvelle naissance qu'on appelle. Dieu a fait naître quelque chose de nouveau. Quelque chose qui plaît à Dieu. Quelque chose, amen, qui n'est pas comme l'ancienne vie. Vous comprenez? C'est une nouvelle vie, alléluia, qui recherche, amen, avec amour, ce qui plaît à celui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Et ça, c'est très important. Alors, comme conseil aujourd'hui, ne désespérons pas. Vous savez, nous sommes, la Bible dit, il est bon et il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Hein? Ensemble. Dieu il dit que c'est là qu'il envoie la bénédiction. C'est-à-dire, si tous nous sommes devant Dieu, ne met pas ça y et que tous intercèdent. Amen. Non seulement en disant, Seigneur, bénis chaque vie, mais nous voulons que Dieu intervienne sur sa vie. Nous voulons que tu vois ce problème. Nous voulons que tu interviennes. Seigneur, mets ta bonne main. Vous savez, quand il passe quelque chose chez moi, croyez-moi que j'implore Dieu avec amour. Amen. Quand il se passe quelque chose de moi, et pourquoi je n'ai pas imploré Dieu pour Thierry, s'il avait des problèmes, pour qui que vous soyez ici. C'est tout, c'est là qu'il envoie le Seigneur la bénédiction. Gloire à Dieu. Et nous le voulons, peuple du Seigneur. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Gloria a Dios. Alors, c'est-à-dire que chacun de nous, nous devons nous laisser édifier. Amen. Par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu. Et croyez, mes peuples du Seigneur. Et c'est ce que je vois ici à Tarbes. La main de Dieu. Je dis bien la main de Dieu. A Dios sea la gloria. Amen. Je vois la main de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'édifier. Il y a un cantique qui dit comme ceci: jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, dit de l'autre, et les mauvais jours. C'est ce que je vois.
résiste. Nous voulons devenir fermes parce que le diable est en train de décourager beaucoup. Je vois dans beaucoup d'autres sitios, je vois que le diable est en train, c'est-à-dire parce qu'il se sert des difficultés. Vous comprenez? Il se sert des vagues, il se sert des tempêtes. Il regarde, voilà, il vient chuchoter tout ce qui vient pour nous décourager. Bien sûr, je me comprends, tout ce qui nous vient pour nous faire reculer, tout ce qui vient pour, c'est-à-dire pour baisser les bras, tout ce qui nous vient pour dire je n'ai plus envie d'aller à la réunion, je n'ai plus envie de prier, je n'ai pas envie de ceci ou de cela. Au nom de Jésus, tout de suite, tu fais confiance à celui qui t'a aimé. Fais confiance. Fais confiance. Alléluia. Parce que Dieu se plaît quand tu lui fais confiance. Dieu se plaît, amen, malgré tout, comme on chante ce cantique, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Amen. Et il dit un passage, jusqu'au bout par la foi, malgré tout. Il dit pas ça. Mais c'est limite. C'est ce que Dieu veut. Il veut te dire, il veut nous dire à tous. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Je suis avec vous. Je sais que peut-être il y en a qui passent par des mauvais chemins. C'est vrai ça. C'est vrai. Mais je vais vous dire à tous, par la grâce de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Il y en a qui ont dit que ne crains point. Il est écrit combien de fois? 365 jours. 365 jours. Alors, toute l'année, le Seigneur nous dit, ne crains pas. Je te dis qu'entre mes mains, ne crains pas. Je serai avec toi. Amen. Jusqu'à la fin, tous les jours. Je ne te laisserai pas orphelin. Je serai avec toi. Disons Amen. Parce que je ne veux pas trop perdre. Mais ayons, quand vous voyez que bon, il y a des jours, c'est vrai, il y a des jours, c'est pas évident, je le dis. Mais que ta confiance à celui qui t'a promis, je serai avec toi. Créelo. Que lo creamos todos. Amén. Y por eso yo me gozo de ver Dios aquí. Los hermanos, las hermanas, todos que estéis aquí. Je vois la grâce de Dieu. Et je pense que Dieu veut faire encore des choses merveilleuses. Amen. Avec vous, avec moi et avec nous tous. Nous disons Amen. Alors je vais laisser la place à notre frère Johnny. Il vient de remercier Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Les quelques paroles que le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ça que je devais dire ce soir. Mais si le Saint-Esprit a voulu ça, c'est parce qu'il veut vous bénir. Alléluia. Dieu soit loué. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa parole, pour sa vérité. C'est vrai qu'il est avec nous tous les jours. Vous savez, les prédicateurs qui passent souvent, ils m'appellent, bien après la réunion, ils me disent il y a la paix dans l'église. Il y a Jésus dans l'église. Il y a le regard de Jésus dans l'église. Vous savez, ça nous encourage à tout ça, de savoir que le Maître est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Alléluia, ça encourage. Alors je voudrais vous dire, demain c'est mercredi, il y a des visites. Il y a mon frère Stéphane, il m'a dit qu'il allait aussi dans les maisons pour prier, dans les endroits où il faut aller. Dans d'autres endroits, je veux aussi, il y a le frère Thierry, sûrement qui doit aller par là. Il y a mon frère aussi, candidat. On va dans les maisons, dans les sites. S'il y a des personnes qui ont des besoins, on s'appelle. Mais on est là. Les serviteurs, vous pouvez compter sur nous. On ne peut pas être tous dans la même maison, ça se comprend. Il y a mon frère Stéphane, il m'a dit après que j'irai avec lui dans d'autres maisons. Mais l'importance, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Bon, après, jeudi, nous avons notre réunion de prière. Soyez nombreux comme vous faites d'habitude. C'est ça qui aide l'Église, qui soutient l'Église. C'est qui nous tiendra debout jusqu'au retour de Christ. C'est que nous puissions être dans la communion, dans le contact, dans la fidélité, dans la prière. C'est vrai qu'il est très important, comme disait mon frère, de lire la parole de Dieu. Ce qui est important aussi, c'est de prier. Dans l'Église et dans ces moments. Dans ton intimité, alléluia. C'est très important de ne pas lâcher notre intimité.
Jésus peut me dire à moi, je ne mets pas à moi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne veux pas l'abandonner. Le temps de dire je sais, je connais, gloire à Dieu. Mais l'important, c'est être près du Seigneur. C'est là qu'il nous fortifie et qu'il nous aide. Alors pour demain, je demande que les prédicateurs, on ira dans quelques maisons, alléluia, soyons prêts à nous recevoir et être là ensemble, parce qu'en moment de prière, le principal, c'est que le Seigneur soit élevé. Et je dis à la prière à 20h, merci au frère, notre ancien qui s'est déplacé, qui est venu nous visiter, et il nous a dit que à l'église qu'il a à cœur d'être là avec nous, de nous donner, de nous aider. Il veut être avec l'église là. Que Dieu le bénisse. C'est un de mes anciens églises de Dieu. Il me faisait des réunions de jeunes. Et quand j'allais aux réunions des jeunes, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Ya estamos. Je sais pourquoi? Parce que moi je faisais rire les autres, je faisais sourire, je n'aimais pas les réunions. J'allais pour rigoler. Mais avec le temps, le maître m'a poussé. Alléluia. Que Dieu bénisse notre frère Joanne et mon frère Stéphane qui disent merci pour cette réunion. Damos gloria.